C'est quoi le stress? Alors bon, on va me dire, mais Pascal, je sais ce que c'est que le stress, mais rappelons-le quand même. Oui, on a tendance à diaboliser le stress. Or, c'est un mécanisme d'adaptation indispensable à la survie de l'homme. Ce mécanisme a été décrit par Hans Selye en 1935, donc ça ne date pas d'hier. On s'est penché beaucoup dessus et effectivement, on s'est rendu compte que c'est une réaction physiologique de notre corps face à une situation, un événement qu'on vit. Alors, il y a le bon stress, hein. Oui. Il y a celui qui nous donne un petit coup de pied, Lucille, avant la préparation d'un dessert. Quand on en voit comme ça, là, il y a le stress du quotidien. Ah oui, ça c'est un stress, du coup, moi qui me plaît. Hein, si je suis dans ce métier, c'est aussi à cause de ça, c'est parce que j'aime ça, le stress juste avant le service, exactement, l'adrénaline qui monte et on sent qu'on est... quand on est prêt, en tout cas, que ça se passe bien, c'est du bon stress. Bon, parfois, il y a aussi le stress, et c'est celui-là dont on va parler, qui est effectivement néfaste pour notre santé. Hein. Celui-là, il n'est pas bon. Oui, c'est important de définir effectivement les trois phases du stress. Il y a le bon stress, hein, comme vous disiez, c'est la phase d'adaptation où on va avoir un coup de boost, on va donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le cas d'un acteur qui va monter sur scène, d'un comédien au théâtre par exemple, ce qu'on appelle le trac. On va donner effectivement le meilleur de nous-mêmes. Et puis, quand ce stress s'installe, qu'il devient chronique, récurrent, eh bien, il va devenir délétère pour l'organisme, c'est-à-dire qu'on va avoir des effets négatifs sur notre santé. Oui, on dit vulgairement, ça nous bouffe. Hein, ça nous bouffe, ouais. Ça nous pompe, ça nous use. Voilà, oui. Exactement. Et encore, on est gentil parce que c'est un peu tôt le matin quand même. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'on doit faire face à ça? Vous avez des trucs, vous, Martine, par exemple, face au stress? Je sais que vous étiez un peu stressée avant de venir. Vous m'avez dit, Pascal, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous y arrivez très bien. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous déstresser? Je respire. Vous Je fais de respirez. la respiration, voilà, tranquille, je me calme, je me pose. D'accord. C'est pas naturel, donc il faut se forcer un petit peu à déstresser. Très bien, tout se passe bien pour l'instant. Ça va bien. Bon, on va atterrir en douceur, rassurez-vous. Et vous, Lucille, votre truc, c'est quoi? Moi, ça fait quelques années que je me suis mise au yoga. Ça me fait du bien. Et ça va plaire à votre voisine, vous allez comprendre pourquoi. Comment on peut réagir? Quelles sont les solutions? Vous êtes naturopathe, vous avez certainement des vitamines, des plantes, des choses à nous proposer. Oui, plusieurs axes d'action. Alors effectivement, au niveau des plantes, par exemple, on peut avoir recours à tout ce qui va être camomille. On va avoir la mélisse qui va être intéressante également, mais la passiflore, la valériane, la lavande, qu'on peut intégrer aussi dans les pâtisseries, par exemple, qui vont avoir des effets effectivement apaisants. Ouais. Il ne faut pas perdre de vue une chose très importante. Quand on est soumis à un stress récurrent, on va avoir tendance à avoir une fuite de notre magnésium, ce qu'on appelle l'hormone magnésiante, qui va nous faire éliminer notre magnésium plus rapidement. Et le magnésium est très très important. Donc il va être important dans ces moments-là de se supplémenter en magnésium, et également en vitamine D, qui va être un cofacteur donc pour mieux assimiler le magnésium et avoir une meilleure résistance au stress. Alors, le yoga peut être très intéressant, mais tout ce qui va être relaxation, tout ce qui va être respiration, tout ce qui va générer un rééquilibrage, ce qu'on parle du système nerveux autonome, c'est-à-dire de rééquilibrer cette production d'hormones, de cortisol et d'adrénaline. Donc, de revenir à un état d'équilibre. Et la respiration, comme disait Martine, est également un outil très, très intéressant. Ah ben alors là, voilà, ce qu'on se dit, sans faire... Ouais, ça marche, hein, Martine. Ça me rassure. Voilà, ça marche. Sans faire trop complexe, trop médical. Là, on a un exemple avec une photo de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est du yoga, mais c'est au moins de la méditation. On sent derrière cette photo que quelqu'un, il va tranquille, quoi. Mollo le matin, pas trop vite l'après-midi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre concrètement et pratique? Alors au niveau pratique, la cohérence cardiaque est un exercice de respiration simple que chacun d'entre nous peut utiliser. Est-ce que quelqu'un connaît la cohérence cardiaque? Le terme, non, mais j'imagine c'est quand la respiration se rythme avec le cœur, c'est ça? C'est ça, on va mettre en résonance, en cohérence, notre respiration, notre fréquence respiratoire et notre fréquence cardiaque. D'accord. Concrètement, ça se traduit comment? Parce que jusque-là, moi... Alors, très concrètement, si vous voulez, on peut pratiquer. Mais on va pratiquer. On va faire vous voulez, rapidement les filles? un petit exercice. Ouais, si on va essayer. voulez. Vous aussi, vous pouvez essayer chez vous. Hein. On peut tous essayer. Tout à fait. Et tous ceux qui ne s'endorment pas devant la télé. Mais c'est accessible à tous, effectivement, du plus jeune comme au plus âgé. Tout le monde peut pratiquer cet exercice très simple, vous allez voir. Alors, on le pratique de façon préférentielle, assis ou debout. Alors, moi, je suis debout, Donc, vous êtes assis. jusque-là, hein, tout va bien. On va s'asseoir, on va se mettre... Alors, on va essayer d'être à peu près décontracté au niveau des épaules, relativement droite. Et puis, on va faire une profonde inspiration en commençant par gonfler le ventre. Et on va inspirer profondément pendant 5 secondes. Ça va se donner quelque chose comme ça. Et on va expirer dans la foulée pendant 5 secondes en rentrant le ventre, en expirant profondément. Et on ferme les yeux ou pas? Vous pouvez si vous le souhaitez. Moi, j'aime assez, mais après, ce n'est pas une obligation. Et on va faire ça de façon continue,
à plusieurs reprises. Alors l'idée, c'est de le faire. On parle de cohérence cardiaque, on va reprendre l'exercice, mais je vous explique. On parle de 3, 6, 5. C'est-à-dire 3 parce qu'on va le faire 3 fois par jour, c'est l'idéal. Ouais. 6 parce qu'on va faire 6 inspire-expire par minute. Et 5 parce qu'on va le faire pendant 5 minutes. Donc là, on va le faire un petit peu moins que 5 minutes. Mais l'idée, c'est de le faire ensemble et de faire, donc comme je vous ai expliqué, on va bien gonfler le ventre pendant 5 minutes, profondément à l'inspire. Et à l'expire, on vide tout. Ça donne ceci. Et vous pouvez continuer comme ça pendant 5 minutes. Vous allez voir très rapidement votre fréquence cardiaque qui va diminuer. Vous allez avoir votre fréquence respiratoire qui va s'harmoniser et puis la sérénité qui va s'installer. On peut même parfois avoir envie de bâiller, de s'endormir. Ah. Et effectivement, c'est quelque chose qui va être très apaisant à la fois pour le corps et pour l'esprit. Un peu de zénitude dans ce monde de brut, ça ne peut pas faire de mal. Franchement, ça nous fait beaucoup de bien et ça fait des effets quasi immédiats d'apaisement. Et moi, ça, j'adore. J'adore le calme de temps en temps et comme ça, là, tac, pas un bruit ou presque. Ou presque.